Moi, j'ai une question quand même de globale par rapport à l'ensemble de vos films. On a appelé ce programme de manière artificielle sur le soleil. Moi, je trouve que c'est aussi beaucoup un programme qui parle de l'enfance, qui parle de l'émerveillement dans les différents films de cette collection-là. Et du coup, j'ai un peu une double question. Est-ce que cette question-là d'émerveillement de l'enfance était un peu une trame dans l'ensemble de vos films? Et à titre personnel, quand vous réalisez vos films, est-ce que vous essayez aussi de conserver justement cette question de l'enfance, de cet émerveillement pour réaliser? Du coup, Cécile, on va commencer par toi, parce que tu es là, mais si tu veux... Bonjour à tous. Du coup, voilà, si tu pouvais en même temps rappeler qui vous êtes et quel film vous avez réalisé, tous les gens pas forcément. Merci. Moi c'est Cécile, j'ai réalisé le film qui s'appelle Bouquet, donc avec la petite fille qui va avec sa mère chez une vieille dame et qui découvre les fleurs du jardin, donc le film en papier découpé. Il a été fait dans un contexte particulier, c'était avec un appel à projet qui s'appelle En sortant de l'école, donc on devait adapter un poème. Donc j'avais déjà le texte du poème qui était imposé et je pouvais raconter l'histoire que je voulais avec, et c'est un programme qui est destiné aussi au jeune public, donc pour ce film-là j'étais aussi obligée de penser aux enfants. Et je me suis inspirée d'un souvenir d'enfance où moi-même, avec ma mère, du coup, j'étais allée chez une vieille dame parce que ma mère voulait faire du jardin chez elle. Et après, j'ai un peu transformé ce souvenir-là. Mais je voulais raconter l'histoire, effectivement, du point de vue de l'enfant qui découvre un lieu qu'il ne connaît pas, donc il y a la timidité au début, et après l'amitié qui naît petit à petit entre les générations. Et la thématique donc, de cet appel à projet, c'était l'amitié aussi. Du coup, j'étais partie dans cette direction-là. Mais avant, c'est vrai que je ne m'étais pas forcément posé la question de faire des films adressés pour les enfants ou dans leur direction. Mais il s'est avéré que la plupart de mes films ensuite ont été pris dans des compétitions jeunesse. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose auquel je n'avais pas réfléchi. Bonjour, moi c'est Loïc, j'ai fait Burke. En fait, moi l'idée du film elle est venue après avoir projeté un autre film à moi où c'était un soldat qui partait à la guerre, qui faisait au tout début du film un petit bisou sur le front de sa fiancée pour lui dire au revoir, et ça avait été projeté dans une salle pleine d'enfants, et à peine il s'est tourné vers elle, il a commencé à s'approcher de lui, faire un bisou. Moi j'imaginais que c'était super tendre comme moment, et les enfants ils regardaient pas. Et du coup c'est là où je me suis dit, il faut faire un film sur le bisou, l'ambivalence que les enfants peuvent avoir vis-à-vis de ça. Du coup, moi, ça m'a fait forcément me poser la question comme c'est un sujet qui parle de la naissance du désir, de le traiter à hauteur d'enfant, cette envie du geste du bisou, d'imiter les adultes, le dégoût, mais en même temps la fascination que ça suscite. Et donc c'est plus au niveau du personnage où je me suis vraiment posé la question de comment il réagissait, comment ça pouvait être juste, comment se faire voir en train de faire un bisou aux alentours de 7 ans, ça peut être la honte ultime de sa vie. Et tout ça. Voilà à peu près. Après, pendant toute la fabrication du film, j'ai plus pensé à faire un film comme moi j'avais envie de le voir. Et je me suis rendu compte, une fois qu'il était fini, que j'avais rien montré à aucun enfant. Et du coup, le premier coup qu'il y a eu un enfant qui l'a vu, j'étais hyper stressé parce que je me suis dit, ça se trouve, je suis complètement à côté de la blague, mais elle avait l'air d'avoir bien aimé. Donc, puis des autres enfants qui l'ont vu aussi ont bien réagi. Bonjour à tous. Alors, je suis Glenn-Paul Parvenu, j'ai réalisé The Time Botanist en indépendant. Ce qui m'a inspiré pour ce film, c'est surtout les cartoons américains des années 30 et des années 20. J'étais inspiré notamment par le genre de cartoon que je regardais avec ma sœur qui est juste ici, sur cassette, notamment Félix le chat. Donc à l'origine, c'était pas du tout censé être lié à l'enfance, mais le fait de traiter les cartoons de cette manière et le fait de traiter différents styles d'animation, ça peut être aussi bien, je pense, apprécié par les enfants que les adultes, et notamment les gens qui sont passionnés par l'histoire du cinéma d'animation en général. Et ce que j'ai surtout apprécié, c'est le fait de traiter la texture dans mon film, notamment essayer de représenter au mieux le grain de ce genre d'époque, des années 20 et des années 30. Et à l'origine, c'est un film qui était censé durer beaucoup plus longtemps. Donc là, il a duré, dans cette version-là, 3 minutes 30. À l'origine, il était censé durer 5 à 6 minutes. Et l'idée, ça a été de réduire au maximum, les idées qui étaient pas forcément les plus intéressantes. Et
Voilà. Bonjour, donc, nous on est l'équipe de Théo Lao. Et donc nous on n'a pas voulu spécialement faire un film sur l'enfance, mais en fait on a choisi d'être un enfant parce que ça a permis de marquer une différence entre les deux générations qu'il y a dans le film. Donc l'ancienne génération c'est tout le voisinage qui cherche à résoudre le problème et qui ne sait pas trop comment le faire. Donc ça représente l'ancienne génération qui nous a un peu livré des problèmes et qui nous a donné les problèmes et qui ne sait pas vraiment comment les résoudre en fait. Et du coup, l'enfant représente un peu notre génération qui ne sait pas du tout comment résoudre les problèmes des générations précédentes et qui se retrouve démunis face à un problème tout sur place. Et pour rebondir sur l'enfant, je trouve c'est drôle parce que nous, on l'a pensé en tant que vingtenaire, en fait, finalement, la jeune génération, et du coup, Théo, qui finalement est un peu plus jeune que ça. Et le film a été projeté au Forum des images plutôt dans l'année. Et il y avait du coup pas mal de classes d'enfants de collège et de beaucoup plus jeunes et qui ont beaucoup rigolé face au film. Et du coup, je trouvais ça plutôt chouette finalement de voir comment, suivant l'âge, le film a été reçu hyper différemment et que finalement, il a aussi parlé aux enfants vachement plus jeunes que ce pourquoi on avait imaginé le film de base. Est-ce que tu veux compléter sur un autre film? J'ai un peu bossé sur le film de Mathilde, mais je ne sais pas ce qu'elle pense de l'enfance. Du coup, c'est un peu Pas dans le sujet. Mais je pense que c'est inspiré de son enfance. Donc voilà, j'en sais pas plus. Est-ce que vous avez des questions? Non. N'hésitez pas à lever la main haut parce qu'avec la lumière, parfois je ne vois pas toujours. Oui, j'arrive. Bonjour, j'avais une question pour Cécile sur Bouquet. Dans les fleurs, il y a beaucoup le nombre 3 qui revient souvent et je me demandais pourquoi ce nombre. En fait, ça vient du poème. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas précisé pour pas prendre trop la parole, mais en fait, c'est une adaptation d'un poème de Robert Desnos qui s'appelle Bouquet. Et donc le poème, en fait, c'est tout ce que vous avez entendu dans mon film à l'oral. On devait uniquement garder le poème, donc c'était 3 pensées, 3 coquelicots, 3 soucis. Et déjà, donc en fait, dans ce poème très court, le chiffre 3 revenait énormément. Mais il n'y a pas d'explication dans le poème, en fait, il est assez mystérieux parce qu'on ne sait pas qui s'adresse à qui quand on a les 3 roses pour mon ami, etc. Et du coup, moi, ça m'a permis d'imaginer des personnages qui s'échangeaient des choses, des fleurs, justement. Et après, donc ça c'était déjà dans le poème, le chiffre 3 c'est assez évident, je ne pouvais pas ne pas en parler. Et puis du coup, très naturellement, en fait, comme je l'ai raccroché à ce souvenir d'enfance, il y a eu les 3 générations de femmes, et du coup, quelque part, il y avait un peu une émotion qui ressortait de la répétition de ce chiffre, et je me suis basée là-dessus pour le film, en fait. Mais je ne sais pas ce que Robert Desnos en pensait à la base. Vous m'aidez pas sur la... Ok, je fais le tour. Bonjour, il me semble avoir entendu 2 acteurs dans 2 films différents. Il y en a un, j'ai vu le nom de l'acteur, Jean-Pierre Daroussin, et dans l'autre, je crois que j'ai entendu aussi Jeanne Balibar. Et je me demandais comment on fait quand on fait un film d'animation pour contacter justement un acteur qui est peut-être qui a un certain renom et qui ne répondrait pas forcément. Voilà. C'est un peu une curiosité de savoir comment des acteurs qui ont un peu de renom acceptent de faire simplement 2-3 paroles dans un film. Alors je peux répondre pour Jeanne Balibar parce que justement c'était dans le bouquet. En fait, la collection en sortant de l'école, on est 13 réalisatrices à faire 13 films et la production, en fait, chaque année va contacter des acteurs et des actrices qui vont faire les voix pour les 13 films de la collection. Et eux, évidemment, ils ont beaucoup plus de contacts que nous et effectivement, ça les intéresse aussi d'avoir, je pense, des têtes d'affiche pour pouvoir attirer aussi du public. Et donc nous, cette année, on avait dans les voix 2 hommes, 2 femmes, plus des enfants, et une des femmes, c'était Jeanne Balibar. Et en fait, moi j'ai la chance que
ma productrice, enfin, une de mes productrices, Manon, qui est dans la salle. En fait, elle était en colloque avec Marie Daroussin, la fille de Jean-Pierre Daroussin. Donc, en fait, du coup, ouais, elle le connaissait. Et puis, il a accepté de venir comme ça. On a su un peu au dernier moment, parce qu'il a un gros emploi du temps. Voilà. On peut élargir la question aux copains aussi sur les choix des voix, d'ailleurs, pour ceux qui en ont, parce qu'il n'y en a pas toujours. Alors moi c'est un film muet, comme vous avez pu le entre guillemets. D'où ceux qui en ont. Mais l'idée c'était d'utiliser le peu de temps qu'on avait pendant les mois de production. On avait à peu près 8 mois aussi, je vais réduire ça. Et l'idée c'était d'employer le temps que j'avais, d'employer les contraintes de temps et de budget pour réussir à finir un film et réussir à faire un film qui me plaît surtout. Donc l'idée c'était de jouer avec le fait que... l'idée c'était de faire un film muet pour économiser sur les contraintes de temps, justement. Nous, ça a été un petit sujet, justement, les acteurs qui donnent les voix des personnages, parce qu'on a un petit paquet, quand même. Et en fait, il se trouvait que l'oncle de Rachel ici présente était dans une troupe de théâtre. Et du coup, on leur a demandé, et ils sont venus faire des voix ensemble. Et en fait, on a récupéré des répliques. On avait une idée à peu près des répliques qu'on voulait leur faire dire. On les a fait un peu jouer ensemble. Et on a pris celles qui nous paraissaient les plus naturelles et qu'on a reliées ensemble. Voilà. Je peux rajouter, c'est pas dans notre film, mais peut-être que ça répondra à votre question. Il y a un autre film de l'atelier de Sèvres, donc l'école d'où on vient, qui a eu la chance d'avoir Brigitte Lecordier, qui a fait une voix sur leur film, je sais pas si ça vous parle, mais qui est une actrice de doublage assez réputée en France. Et là, pour le coup, personne ne la connaissait, ils l'ont vraiment contacté sur les réseaux, en lui montrant leur travail, ce qu'ils avaient en tête, etc. Et du coup, elle avait accepté de prêter sa voix en distanciel, donc elle a fait les enregistrements de son côté, elle les a envoyés. Mais voilà, parfois c'est juste du culot et envoyer son travail, croiser les doigts et ça marche. Voilà. Bonjour, alors moi je posais une question principalement pour Burke, mais peut-être pour les autres films aussi qui utilisent des voix d'enfants. Le jeu d'acteur des enfants est assez incroyable et je voulais juste savoir comment ça se passait. Est-ce qu'au niveau des textes, tu leur faisais lire exactement les phrases? Est-ce que tu leur faisais reformuler un petit peu avec leurs mots? Comment ça se passait l'enregistrement? Ça s'est fait plein de façons différentes déjà, parce que en gros on a loué un grand audit de cinéma pour qu'il y ait de l'espace et qu'ils puissent jouer en bougeant. Et notamment, en fait, on avait un Perchman qui était là et qui suivait un peu leur déplacement. Donc aussi, ça permettait de leur dire, par exemple, de me mettre à l'autre bout de la salle et de dire, là, ça représente la distance à laquelle vous êtes de la personne à qui vous parlez, donc qu'ils puissent porter la voix, parce que quand tu es dans un tout petit espace, tu peux avoir tendance à chuchoter. Niveau du texte, ça a été hyper fluctuant. En fait, j'avais une idée globale de la trame vers où aller. Mais il y a même entre ce que j'avais écrit et ce qu'il y a comme résultat final, des répliques qui ont glissé entre les persos parce qu'il y avait le caractère d'un enfant qui collait mieux, en fait, la réplique sonnait plus juste. Et je pense qu'un gros travail, j'ai fait à peu près 1 mois de montage son avec les rushs parce qu'on a enregistré pendant 2 samedis après-midi avec chaque fois une semaine d'intervalle. Et en fait, ce qu'il y avait, c'était vraiment un jeu sur l'énergie, en fait, d'arriver à faire que par exemple, les moqueries, quand Léo répond et qu'il fait non, c'est pas fait de bisous, non, je suis pas un menteur, enfin, qu'il arrive à crier à la même intensité. Et en fait, d'arriver à trouver ça. Donc, il y avait aussi toute la gestion pendant l'enregistrement voix de l'énergie des enfants. C'est-à-dire qu'on avait fait un plan de travail, et peut-être que la première séquence où ils sont censés crier Burke, le premier coup qu'on l'a fait, ils étaient peut-être un peu mous, puis au bout d'un moment, ils se sont excités un moment de la séance, et on a repris ça. Donc en fait, c'était un peu tous ces trucs à gérer, puis ils enregistraient soit les 5 ensemble, soit 3 ensemble, soit 2 par 2, soit des fois juste 1, enfin voilà. Oui, j'arrive. Bonjour. Pour ma part,
ce serait plutôt une question un peu globale, c'est combien de temps a duré la production et quelles ont été les grosses problématiques que vous avez rencontrées et comment vous avez à peu près réussi à tout demander pour les résoudre. Alors pour les films d'en sortant de l'école, on a 6 ou 7 mois pour les faire. On a un mois de résidence en août pour l'écriture. Et après, le film doit être fini fin février. Sachant qu'on a déjà la thématique de nos films en général au printemps, parce qu'il faut qu'on postule avant. Donc moi, j'avais déjà l'idée et l'histoire avant. Et à partir de août jusqu'à fin février, on avait tous le même temps pour faire un film de 3 minutes. Nous, dans la fabrication, je pense que le truc le plus compliqué, c'était la gestion du temps d'anime, parce qu'on avait une résidence à Cyclique où on avait prévu de faire toute l'anime en 5 mois, et on n'avait pas du tout fini, parce qu'on avait calculé le temps d'anime à la seconde, et sauf qu'il y a plein de plans, il y a 5 personnages, donc c'était beaucoup plus long à faire ça, et du coup ça a été plus cette gestion-là, et je pense que ça s'est géré par beaucoup de dialogue avec les 2 productrices, pour qu'on soit sans cesse en train de réajuster où c'est qu'il faut remettre un peu d'énergie, comment on rééquilibre ce qu'on avait prévu au budget, par exemple de mettre plus d'argent j'en sais rien, sur les décors, de le glisser un peu. Je pense qu'elle nous avait prévu des sécurités aussi derrière qui ont fait qu'au final le film, on a mis 1 an et demi à faire tout depuis l'enregistrement des voix jusqu'à la fin du montage son avec toutes les images. Mais à part ce retard qu'on a eu sur l'anime, on est resté quand même dans les temps de notre livraison qu'on avait prévue, je crois. Alors moi, j'en ai un petit peu parlé pendant les précédentes questions, mais l'objectif de mon film, c'était de trouver en quelque sorte l'équilibre entre le film choisi et le film possible. Donc, c'est-à-dire de réussir à trouver une idée de scénario, enfin plusieurs idées de scénario et réussir à en choisir une en fonction des contraintes de temps et de budget qu'on avait. Donc c'est un film que j'ai fait en 8 mois environ. C'est un film de fin d'études, donc. Et voilà, juste l'objectif, c'est vraiment de jongler entre tout ça et plutôt un film qui me plaît, qui plaît au public surtout. Et en 3 minutes environ. Nous, ça a pris 3 mois et demi, 4 mois, en gros. C'est un film de fin d'études et on avait à peu près 4 mois pour trouver une idée, l'écrire, la scénariser jusqu'à la fin. Et ça a été un long parcours un peu tricky, un peu compliqué. Et je pense que les 2 trucs qui ont été un peu difficiles, ça a été de se mettre d'accord sur une idée à 6. C'est dur, parce qu'un film de fin d'études, c'est important et on a tous envie de raconter quelque chose et de le faire au mieux, avec nos envies artistiques respectives, et ensuite de se faire comprendre par l'équipe enseignante, notamment. Parce qu'en fait, alors, peut-être que vous n'aurez pas compris, mais notre idée, c'était de parler un peu de tout ce qui était des règlements climatiques, et puis sur les épaules de la jeunesse. Et en fait, on l'a montré à plusieurs intervenants qui avaient, je sais pas, 40, 50 ans, et personne ne comprenait. Voilà, donc on disait, mais on voit pas de quoi vous parlez, c'est bizarre, c'est étrange, et on était un peu dans un flou de est-ce qu'on a bien écrit, est-ce qu'on en parle assez bien, est-ce que c'est juste, est-ce qu'on n'a pas fait n'importe quoi, jusqu'à ce qu'on le montre à quelqu'un qui devait faire le son de notre film, qui avait juste de notre âge en fait, et il savait pas de quoi on parlait, on lui avait rien envoyé, on lui a juste montré l'animatique, donc la version brouillon du film, le storyboard avec un peu de son vite fait flanqué dessus, et on lui a montré, on a fait, alors, qu'est-ce que t'en comprends? Il nous a dit tout ce qu'on voulait entendre. Et on s'est dit, bon, bah ça va, allez, ça marche. Mais on était, voilà, et on a fait la production dans 2 mois. Donc tout ce qui est décor, animation, composition, tout ça, voilà. Et les enseignants ont vu le film et ils l'ont compris depuis ou... Là, ça va, je crois. On a eu des retours un peu « Ah, il fait chaud !» On dirait que ça veut dire quelque chose, je crois. Mais oui, donc à la fin, je pense qu'ils ont compris. Je pense que c'était surtout c'est ça, il y a des choix aussi graphiques, le fait que l'on ondule, que les couleurs soient assez chaleureuses, etc., qui aident un petit peu à transmettre ce dont on veut parler, et qui n'étaient pas là sur les petits dessins brouillons dans les plans, vite fait, voilà. Mais ils ont compris, j'espère. Autre question? Ouais.
Je voulais demander pour les productions de fin d'études, est-ce que certains d'entre vous avaient dû prévoir un budget pour les acteurs ou pour la musique? Parce que des fois, selon l'école, on est un petit peu laissé en autonomie par rapport à ça. Nous, on n'a pas du tout eu de budget, en tout cas, dans l'école. On n'a rien du tout. Ouais, on a dû payer nos poches. On a eu la chance du coup d'avoir des comédiens qu'on connaissait, donc on nous a pas payé, on nous a payé en nourriture et en remerciements. Et on a payé par contre notre ingé son. Mais voilà, donc ça venait de notre poche puisqu'on n'a pas eu de budget alloué par l'école. Personnellement, en termes de budget, j'ai pas eu spécialement de budget alloué par l'école non plus. C'est un film à très très petit budget, donc à part les logiciels qui étaient très peu chers parce que j'ai travaillé sur iPad pour l'animation, j'ai eu enfin, oui, il y a la suite Adobe aussi qui est beaucoup plus chère, mais pour résumer, j'ai plus ou moins payé de ma poche, quoi. Nous, c'est pas étudiant. Merci. Est-ce que, j'avais quand même une question sur les écritures aussi de vos films, et notamment sur les fins de vos films. Vous avez choisi soit de voir une logique un peu de film à chute, soit de fin assez ouverte et aérienne d'ailleurs. Je veux juste entendre un petit peu sur ces choix narratifs. C'est peut-être trop... Moi, cette fin, avec toutes les tentes qui s'allumaient, c'est quelque chose qui est arrivé assez tôt. J'ai fait quand même beaucoup de versions de scénario, je pense que j'ai dû en faire à peu près une trentaine. Et en fait, avant même que le film se passe dans un camping, l'idée que les autres enfants rêvent de bisous et que tout s'allume, c'était présent. Et du coup, en fait, c'est presque ça qui a guidé d'aller vers le camping, parce que quand j'ai eu cette idée, ça se passe à la maternelle, et les enfants en maternelle qui font la sieste pendant leur cours, en gros, ils s'en foutent, ils embrassent, ils voient un escargot, ça ne les dégoûte pas, quoi, donc ils peuvent faire un bisou à un escargot. Et du coup, il fallait vieillir un peu les enfants, et pour pouvoir garder cette résolution à la fin, c'est là où je me suis dit, faut que ça se passe pendant l'été, dans un camping. Et le camping, en fait, ça permettait aussi d'ouvrir au jeu de regarder les adultes qui se font des bisous. Ça permettait aussi d'avoir toutes ces tentes qui s'illuminent. Donc, en fait, ça a été quelque chose, en général, moi, je pense que quand j'écris des films, je connais le début, la fin, et ça me permet de savoir quoi mettre entre et qu'est-ce qu'il faut enlever. Vous voulez que je passe le micro de quel côté? Moi, dans l'écriture de l'histoire, c'est venu assez vite, comme c'était un film court, que ça allait se passer sur une journée. Donc avec l'arrivée et le départ, c'était assez évident. Et je ne saurais pas dire pourquoi ça finit sur l'oiseau à la fin. Je crois que j'aime bien finir par un mouvement de caméra. Et enfin voilà, je peux pas en dire un peu plus. Pour ma part, à chaque fois que je travaille sur un scénario de film, j'essaye de penser la fin très tôt pendant l'écriture. Donc personnellement, j'essaie de trouver des fins qui puissent marquer le plus possible le spectateur. Et l'idée de faire en sorte que mon personnage remonte le temps jusqu'à finir coincé dans un jeu optique, du coup c'était une idée que j'ai eue très tôt, et surtout c'est un clin d'œil au premier jeu optique. Je ne sais pas si le public l'a saisi, mais un jeu optique dans lequel on avait un oiseau dessiné sur une face, une cage dessinée dans l'autre. Lorsqu'on faisait tourner le jouet optique, on voyait l'oiseau qui était enfermé dans la cage. Du coup, c'est vraiment ça qui a beaucoup, en tout cas, qui m'a permis de créer le design de ma machine. Donc au début, je pense que lorsqu'on voit la machine, on se dit pas forcément qu'elle ressemble à une cage, mais à la fin, lorsqu'on comprend les différents clins d'œil, on se rend compte que tout est lié finalement à la fin. Voilà. Nous, l'écriture, c'est ce qui a été le plus compliqué, je pense, de se mettre d'accord à 6 sur une idée d'histoire courte, efficace, qui transmet quelque chose.
ouais, compliqué. Et notre film faisait de base pratiquement le double, en fait, je pense, de ce qu'on a là. Et au bout d'un moment, c'est à la fin d'une réunion d'écriture, on n'en pouvait absolument plus, on était là, mais c'est pas possible, ça va pas rentrer. Il y a juste, je crois que c'est Yann, tout au bout, qui a proposé, et au pire, elle explose. Et au final, on l'a gardé, parce qu'on trouvait que c'était pas mal, et on a relié ça au reste, évidemment, et voilà. Je sais pas si tu veux dire quelque chose sur cette idée. Si, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu. Enchantée. Oui, alors en fait, quand on a eu cette idée, du coup, en fait, l'idée de base, on voulait faire deux électriciens qui se disputaient sur une ligne à haute tension pour que justement ce soit une dispute sous tension. Et en fait, souvent c'était ça, quand on avait des idées de films, on disait ah et si on faisait ça, c'était super, on avait plein d'idées, mais à chaque fois on n'avait pas forcément la conclusion. Et vu que c'est en général la conclusion qui, enfin, c'est la fin du film, mais quand même sceller le message qu'on veut transmettre. Et du coup, c'était assez compliqué de... Parce qu'on ne voulait pas non plus faire un film trop défaitiste, mais au final, il explose, donc bon... mais on veut quand même laisser un message positif pour la jeunesse. Oui, c'est ça, c'est de la frustration. C'est pas pour mon fils, parce que les gens rigolent quand même dans la salle. Donc, oui, ça nous fait plaisir que les gens rigolent. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, pour que vous ayez le temps de faire un petit passage, reprendre des forces avant la séance de 16h. Oui, tout au fond. Bonjour, je sais que la réalisatrice n'est pas là du coup, mais pour été 96, vous avez tourné un film en live action avant de l'animer, ou comment vous avez procédé en fait? C'est quoi la technique? Ouais, alors Mathilde, elle a fait son film en rotoscopie. Elle a filmé tous les plans et ensuite après elle a, je pense, imprimé les images et recolorisé au crayon de couleur, refait tous les dessins en choisissant ce qu'elle fait apparaître et ce qu'elle laisse dans le blanc, quoi. Si vous restez à Rennes, il y a deux des animateurs de l'été 96 qui arrivent demain. Donc vous pourrez reposer des questions sur ce film à Martha Gennari et Jérémy Cousin qui arrivent demain pour 3 jours aussi. Donc c'est aussi pour ça que je ne sais pas si c'était déjà là tout à l'heure. Vous pourrez continuer de reparler de ce film. Classique, dernière question, la suite des projets. Alors, certains films sont au tout début de leur carrière évidemment, mais est-ce qu'il y a déjà d'autres écritures en cours avec un S ou avec un T d'ailleurs? Moi, oui, alors j'ai une idée d'histoire aussi qui serait en papier découpé, qui serait plutôt un conte, mais j'en suis vraiment au tout début de l'écriture, donc je suis vraiment toute seule dans mon coin à écrire l'histoire, faire des petits dessins, et j'ai toujours pas eu le courage de le montrer à des producteurs, donc ça va bien. Plein ici. 3D avec Timuto, et on est en train d'essayer d'écrire une autre série un peu plus documentaire, on va dire, avec une autre boîte de production, puis j'aimerais bien trouver d'autres idées de films, mais pour le moment j'en ai pas. Alors pour ma part, je participe actuellement à un appel à projet qui s'appelle Première Page, donc c'est la nouvelle version en sortant de l'école, enfin l'équivalent d'une nouvelle version. Et je tape dessus depuis la fin de mon film de fin d'études, donc vraiment directement après ce film, j'ai commencé à en écrire un autre. Et voilà, donc j'ai envoyé mon dossier récemment, j'espère que la réponse sera positive. Suivez-moi sur les réseaux pour en savoir plus. Et voilà, ce serait un film de science-fiction d'environ 2 ou 3 minutes qui traiterait de biologie végétale, toujours en lien en tout cas avec les végétaux. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous puissiez me suivre. En plus, on va le film dans un an et demi ici. Nous, on est tous partis dans notre coin, il y en a qui continuent l'école et d'autres qui cherchent du travail. Non, mais voilà, c'est pas obligé de tout de suite sur autre chose, c'est très bien aussi de se donner du temps.